Eh bien bonjour à tous, voilà la petite serre de tomates qui fait 5 mètres sur 1 mètre, un peu plus de 5 mètres, donc ça fait 5,4 mètres carrés. Donc j'ai calculé précisément. Et bien les tomates, nous sommes le 7 août, et donc j'ai déjà cueilli à peu près 14 kg de tomates. Et là aujourd'hui je vais faire une cueillette. Donc vous voyez, ça produit, hein. Y a pas de problème. Je pense qu'avec aujourd'hui on sera aux alentours de entre 18 et 20 kg de tomates pour 5 mètres carrés. Ce qui est, pour une tomate variété ancienne, c'est déjà au-dessus de la moyenne, hein, par rapport au rendement de la chimie. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Alors donc ce matin, vous voyez, les tomates elles sont énormes, hein, c'est vraiment de la belle tomate. Donc c'est de la cœur de bœuf. Alors normalement j'ai coupé au sécateur, mais comme j'ai pas 4 bras, je vais essayer de les casser. Voilà. Alors vous voyez, ça fait vraiment des belles tomates, hein. Donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc je cueille ça et je reviens vers vous. Hein, vous voyez, des tomates, il y en a vraiment des très belles. Hein, vous voyez, quand vous voyez ça, cette tomate-là, celle-ci, elle fait plus de 400-500 grammes. Hein. Il y a vraiment, c'est de la cœur de bœuf, hein, c'est vraiment de la très belle tomate. Alors je vous dis, j'en ai déjà cueilli 14 kilos. Et bon, quand vous voyez ce qui reste, il y en a encore un sacré paquet. Et bien voilà, la cueillette a été faite, hein, donc vous voyez, c'est un plateau de tomates. Dans ces 5 mètres carrés, donc c'est quelque chose de super agréable à cueillir. Hein. Alors moi je vous le dis, je cueille au sécateur, hein. Je coupe les tiges parce que c'est fragile, hein, quand même. Alors j'ai un système pour peser, voilà. J'ai un pèse-bagage, vous savez, un pèse-bagage, donc je mets ça, voilà, je l'allume, 0, je prends donc mes ficelles, et je lève. Et là je suis à 8 kg 530, hein. J'ai même du mal du bras gauche, hein, comme je tiens la caméra du bras droit, 8 kg 530. Alors la caisse, avec les ficelles, tout ça, elle pèse, c'est la petite caisse d'1,3 kg. Alors 8 kg 530, moins 1,3 kg. 1,3 kg, donc ça fait 3, 2 et 1, ça fait 7. Il y a aujourd'hui 7,230 kg. Vous voyez? Alors, si on regarde ce petit topo, donc vous voyez, j'ai commencé à cueillir des tomates le 20 juillet. Alors la première fois j'ai cueilli 400 grammes, après 800 grammes, après encore 800 grammes, après c'est combien? C'est 3,4 kg, après 800 grammes, 2,9 kg, aujourd'hui 5,2 kg. Donc c'est de la cœur de bœuf, hein. Alors ces tomates, elles ont été plantées le 8 mai, voilà, très exactement le 8 mai, et c'est de la cœur de bœuf. Donc vous voyez, vous avez les données, il y a 5 mètres carrés. Alors là on va faire l'addition du total, donc c'est 14,46, on va mettre ça là, 14,46, plus aujourd'hui 7 kg 230, donc 9, 6, 4, 11, on est à 21 kg 690. Et aujourd'hui nous sommes le 7,08. 21 kg ici dans ces 5 mètres carrés. Hein, là c'est simple, en fait, vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà, alors on pèse quand même la plus grosse des tomates pour voir. Alors voilà, là nous sommes à 900 grammes, hein, vous voyez. Il y a un problème. 90 grammes, ça ne va pas le faire. Je remets à 0. Voilà, j'ai remis à 0 et on pèse. Hop. Alors là, il y a 1,2 kg. 1,210 kg.
Alors la tomate, une fois le panier déduit, pèse 906 grammes. Hein, vous voyez, c'est quand même assez incroyable, une tomate superbe. C'est de la cœur de bœuf, donc pas de graines quasiment dedans, pas d'eau particulièrement. C'est vraiment une tomate, quand vous la coupez, ça fait comme des tranches de steak. C'est vraiment des super tomates, hein. Vous pouvez les faire griller, vous pouvez les manger revenus à la poêle, ou en salade, ou en jus. C'est vraiment une super tomate. Donc vous voyez, on n'a pas à rougir, c'est le cas de le dire, de la culture chimique. On peut faire vraiment des super récoltes en bio, et moi je vous encourage vraiment à cultiver bio. Alors la structure, elle est comment? Bah, je veux dire, un petit toit, hein. Un petit toit en onduline. Hein, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Des poteaux, un petit toit en onduline. Je mets une bâche aussi que je descends. Hein, je déroule cette bâche-là, parce que par exemple, j'annonce de la pluie pour demain, donc je vais tous les machins, je vais la dérouler. J'arrose une fois la semaine, pas plus. Alors oui, les tomates, il y en a encore. Hein. Il y en a encore plein. C'est-à-dire que je pense que, en toute objectivité, je pense que je suis à peu près à la moitié de la récolte. Hein, dans cette petite serre, si on peut appeler ça comme ça, un petit abri. Donc je pense que je vais tourner autour de 40 kg de tomates, c'est-à-dire 8 kg au mètre carré. Ça fait 80 tonnes à l'hectare. C'est en général, pour ce type de tomates en chimie, ils sont plutôt dans les 20-30 tonnes à l'hectare. Donc je suis à peu près, moi je suis plutôt à 80, entre 2 et 3 fois plus que si ça continue comme ça. Hein, là je suis déjà à 4 kg. Je dépasse déjà puisque c'est 2 à 3 kg au mètre carré, c'est-à-dire 20 à 30 tonnes à l'hectare, et là je suis déjà à 4 kg. Hein, alors, le complexe du bio, il faut arrêter. Hein, faut dire aux journalistes, aux scientifiques vendus au lobby, il faut leur dire non, arrêtez de dire n'importe quoi. Le bio, ça fonctionne largement aussi bien que la culture chimique. Hein, c'est une preuve en plus. Vous voyez, regardez, si vous avez un petit coin comme ça le long d'un mur, alors là, il n'est pas super bien exposé. Il faudrait que, pour les tomates, là, il est exposé ouest. Mon petit abri. Hein, l'idéal, je n'ai pas le choix, je fais comme ça le long d'un mur. C'est génial le long d'un mur. Mais bon, il est exposé ouest. L'idéal, c'est sud-sud-est. À partir de est jusqu'à sud. Les tomates adorent la lumière, et donc, vous voyez, même moi, là où c'est vraiment pas super favorable, j'ai quand même des rendements considérables. Alors j'ai mis un peu de persil et du basilic au pied. Il y a des vignes, j'ai planté 4 vignes, j'en ai déjà mangé. J'ai mangé du raisin que j'ai protégé parce que quand j'ouvre les merles, ils commençaient à casser la croûte. Dans cette petite vigne de l'année, j'ai mangé déjà une grappe de raisin. C'est du perle de Xaba, c'est extra. C'est un petit goût musqué, c'est un genre de muscat. Alors j'ai mis un abri, je vous jure, c'est vraiment un truc de bricolage. C'est des chutes d'onduline que j'ai autour du pied, mais c'est provisoire. Enfin, ça restera cette année. Donc j'ai 4 pieds de vigne. Si on aperçoit dans le fond, on aperçoit qu'il y a encore du raisin dans le fond, là. Tac, tac, si vous le voyez, il y a des grappes de raisin dans le fond. Bon, c'est pas facile à voir. Alors j'ai 4 pieds de vigne, 5 pieds, pardon. Et voilà, donc cette année, je vais en manger un petit peu. L'année prochaine, il y aura déjà pas mal de raisins. Pourquoi mettre de la vigne? Bah parce que la vigne, ça pousse tellement bien, et en plus dans un abri comme ça, c'est fantastique. Alors j'ai même mis du muscat de Hambourg, qui dans la région ne mûrit pas très bien, mais sous un abri comme ça devrait marcher. Alors voilà, donc c'est que du bonheur. Donc vous voyez ces petites tomates cœur de bœuf, donc aujourd'hui une cueillette de 7 kg, et je vous dis, c'est pas fini, hein, il y en aura encore pas mal. Donc voilà, vous allez dans la page de mon blog pour avoir un peu plus de renseignements sur les engrais bio que j'ai mis. Hein. Il n'y a pas grand chose, ça vous coûte pas grand chose, les engrais, je sais pas, dans un truc comme ça, 4-5 € maxi. L'abri, vous voyez, vous récupérez des bouts de bois, vous prenez des ondulines. Là j'ai mis des ondulines, mais vous pouvez mettre un bout de plastique. Hein. Moi j'ai mis ça parce que je sais pas, je trouve que c'est plus. Alors vous cassez pas, il faut qu'il y ait de l'air, donc les ondulines, il y a des trous, hein, sous les trucs, et c'est pas plus mal. Là il y en a une qui est cassée, j'ai cassé. Parce que j'avais mal attaché la bâche. Enfin, vous voyez, donc, c'est pas grave s'il y a des trous, au contraire, il faut qu'il y ait un peu d'air. Hein. Voilà, bah moi je vous laisse sur cette
cette caisse de tomates qui fait 7 kg une cueillette de cœur de bœuf. Alors pourquoi j'ai fait de la cœur de bœuf? C'est pas la plus productive, hein. Vous avez des variétés qui sont bien plus productives que la cœur de bœuf, qui peuvent produire 2 ou 3 fois plus. Autant vous dire que si j'avais planté des, je sais pas, des Saint-Pierre, ou des tomates modernes comme la Fournaise, etc., j'en aurais eu beaucoup plus en poids. Mais nous, on préfère cette tomate, elle est charnue, il n'y a pas beaucoup de graines, il n'y a pas de jus, beaucoup. C'est vraiment que de la chair, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette variété. Donc vous voyez, ça vaut le coup. Eh bien écoutez, moi je vous conseille donc d'aller voir ma page de blog pour si vous voulez des renseignements complémentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Je referai une petite vidéo sur les tomates en fin de récolte pour voir quel poids j'ai pu produire, poids de tomates j'ai pu produire donc cette saison. Alors j'ai commencé, je vous dis, je les ai repiqués le 8 mai, c'est trop tard. Hein, généralement il faut repiquer ça début avril, surtout dans un abri comme ça vous pouvez. Mais bon, j'ai fait ça parce que l'abri je n'avais pas encore construit, donc j'ai pas le temps de tout faire, hein. C'est incroyable. Donc j'ai fait ce petit abri de rien du tout, et selon toute probabilité, il va me produire 40 kg de tomates. Voilà, c'est aberrant, mais c'est comme ça. Eh bien écoutez, moi je vous salue tous, et je vous dis surtout, persévérer dans le jardinage bio, laissez tomber les produits chimiques. Là, il n'y a pas de désherbant, aucun traitement, ni bouillie bordelaise, rien. Hein, rien. Voilà, alors il y a un pied qui est un peu malade là, depuis le début. Alors je pense qu'il était malade quand je l'ai acheté. Parce que là c'est du plan que j'ai acheté le 8 mai, j'avais pas encore fait de plan. J'étais un peu à la bourre au niveau des tomates. Donc j'ai acheté des plants, ils sont beaux sauf un. Il a été malade depuis le début. Voilà, mais la maladie s'est pas répandue, les tomates ça va, tout va bien. Donc on verra la résistance d'ailleurs, parce que les tomates, j'ai un voisin qui a des pieds de tomates qui sont en train de passer l'arme à gauche, et là ils annoncent de la pluie pendant 3 jours. Normalement c'est la fin pour eux. Hein. Alors donc je verrai comment ceux-là vont résister. S'ils tiennent jusqu'à la fin octobre, croyez-moi, j'arriverai aux 40 kg de tomates. Eh bien je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur les tomates. Merci, bon jardinage, au revoir.